Bonjour à tous. Cette semaine, direction Créteil où la Maison des Jeunes et de la Culture travaille à l'émancipation individuelle et collective à travers un jardin partagé. Une action pour la sensibilisation à l'environnement à découvrir juste après l'actu. Vous êtes à la recherche d'un job d'été, d'un stage en alternance, d'une formation ou vous souhaitez créer votre emploi ? Rendez-vous jeudi 17 mai prochain aux rencontres pour l'emploi de Fontenay-sous-Bois. L'opportunité de rencontrer des employeurs publics, privés et associatifs qui recrutent. Au programme, conférences, ateliers et rencontres avec des conseillers pour vous aider dans vos démarches. Ils ont entre 16 et 25 ans et effectuent depuis février 2017 leur stage de service civique au sein du département, dans un collège, un musée, un restaurant, tout en continuant leurs études avec un objectif commun, obtenir leur diplôme. Recrutés en coopération avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l'inspection académique, ils ont été reçus ce mardi 9 mai à l'hôtel du département. La MJC Madeleine Reberiou de Créteil porte une initiative exemplaire en faveur du climat, un jardin où chacun peut planter des graines, des salades, des fraisiers ou encore déposer son compost. Explication Hélène Pêcheur. En plein cœur de Créteil, au milieu des bâtiments, chaque parcelle d'espace vert du centre socio-culturel Madeleine Reberiou se transforme en un jardin géré par des habitants de la ville qui viennent déposer ici ou là quelques graines avec la bénédiction des responsables du centre. C'est un jardin qui est né de l'envie, d'une envie un peu partagée avec les habitants. Il y a eu un moment, on s'est dit tiens, on a des super espaces verts, mais bon, on a de l'herbe dessus et peut-être qu'on pourrait en faire d'autres choses. Et on a eu un premier animateur qui a vraiment lancé une dynamique en fait au niveau du jardin. Au début, c'était un espace vraiment d'expérimentation où on avait des habitants qui venaient pour planter un peu la petite graine qu'ils avaient trouvée dans un petit coin pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis petit à petit, ça s'est vraiment construit comme une dynamique où tous les samedis on se retrouvait. Et c'est finalement au départ de ce collègue-là que véritablement le jardin a pris son indépendance et est véritablement devenu un espace qui a été totalement approprié par les habitants. Passionnés, les jardiniers partagent leur savoir-faire et leur production avec les habitants du quartier qui participent en remplissant les bacs à compost. Ici, on prône le naturel en faisant de la permaculture. Donc là, on se trouve devant la serre. Donc la serre, en fait, c'est l'endroit où on va commencer vraiment à faire nos semis. Notamment parce que comme il fait encore assez froid, tous les semis ont besoin d'avoir une certaine température pour pouvoir démarrer. Donc là, dans cette serre, en fait, on prend nos semis et on essaie de les lever pour qu'ils arrivent jusqu'au stade plantule. Donc comme on a des exemples un peu plus devant. Alors aujourd'hui par exemple on a pu planter des radis, des carottes, des salades. Et après en fonction des saisons on trouve un peu tout ce que vous pouvez retrouver dans votre assiette. Et vous avez le droit de les manger ? Alors nous on a le droit de les manger mais vous aussi, enfin toutes les personnes qui sont qui passent par le centre ont le droit de venir picorer ou prendre quand c'est disponible. Là ce sont des fraisiers que j'ai apportés, des fraisiers gariguettes. Et j'ai demandé donc où est-ce que je pouvais les mettre, puisque moi je suis assez nouvelle, hein, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Ce samedi, la MJC fête ses 10 ans. Elle reçoit des visiteurs tout le week-end et cet après-midi, ils sont invités à participer à la plantation d'un cerisier dans le jardin. Et c'est parti. On essaye de faire participer les gens, les parents, les enfants qui viennent aux activités du centre culturel pour leur proposer de faire un peu de jardinage. Donc tous les samedis on est présent sur le lieu pour que chacun puisse contribuer selon sa disponibilité et son temps. Il faudra attendre 5 ans pour cueillir les premières cerises, mais d'ici là, fraises et autres produits frais régaleront petits et grands. Grâce à la subvention départementale, les jardiniers vont pouvoir profiter d'une cabane, de nouvelles graines, mais aussi de formations pour gérer au mieux ce jardin extraordinaire. À présent, quelques idées de sortie, c'est dans votre agenda. Rencontre entre le rock et la danse contemporaine, c'est le pari du chorégraphe Jean-Claude Galota, figure phare de la danse depuis les années 80. Elvis Presley, Iggy Pop, Nirvana, les Clash, Leonard Cohen ou encore Patti Smith, il introduit sur scène chaque morceau des artistes qui l'ont marqué et propose ainsi une balade sensuelle et poétique dans l'histoire du rock. Un véritable hymne à la vie, vendredi 19 mai au théâtre Romain Rolland de Villejuif.
samedi 13 et dimanche 14 mai, l'association Grand 8 vous invite à l'événement L'eau vive pour découvrir la discipline du stand-up paddle. Initiation au yoga sur paddle, concours d'élégance pour chiens sur paddle, course conviviale ou initiation avec la vice-championne du monde. Réservez vos places sur tourisme-valdemarne.com. Alors que les médias célèbrent les héros modernes, nous croisons chaque jour sans le savoir d'autres aventuriers. Dans un théâtre d'ombre et de reflets, Frontières est une parabole musicale sans parole qui retrace le parcours d'un migrant ayant affronté barbelés, policiers, passeurs, tempêtes et traquenards pour trouver une meilleure place dans ce monde. Retrouvez cette épopée au centre culturel Le Forum de Boissy-Saint-Léger, mercredi 17 mai à 15h15. Vous souhaitez glaner quelques conseils sur les roses? Profitez des visites techniques des collections de la roseraie départementale en compagnie des jardiniers. Chacun d'entre eux vous présentera les collections de roses dont il s'occupe. Rendez-vous samedi 13 mai de 14h à 17h à l'Aille-les-Roses. Assurer la protection de l'environnement, sensibiliser et lutter pour la sauvegarde des sites et améliorer la qualité du cadre de vie, tels sont les objectifs de l'association OSE, organe de sauvetage écologique. La protection de l'environnement vous intéresse, alors rejoignez l'association sur les berges de la Marne pour participer à un grand nettoyage dimanche 14 mai. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, présentation du service WeMove pour aider à la mobilité des personnes en situation de handicap, en savoir plus sur le métier d'assistant familial et enfin rencontre avec l'artiste Kent du groupe Star Shooter et parolier d'Enzo Enzo. Valédo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Ce matin, Dominique et Eiffel sont rejoints par Léo Pometti, conseiller en mobilité pour l'association WeMove. Pour Dominique et son chien, il s'agit de la dernière matinée d'accompagnement sur des trajets récurrents. Ok, on peut traverser en toute sécurité. Découverte d'un trajet, reconnaissance des obstacles, répétition d'un itinéraire en toute sécurité. Chaque stagiaire est guidé, rassuré, avec pour seul objectif devenir le plus autonome possible. Vous sentez Eiffel qui monte. C'est des escaliers qui sont assez larges, je dirais d'1 mètre, d'accord? Voilà. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour le dernier. Mais avant de déambuler sur le terrain, 2 rendez-vous sont nécessaires pour faire un bilan de compétences mobilité et participer à un atelier pédagogique pour maîtriser au mieux la préparation d'un itinéraire sur Internet par exemple. Cet accompagnement est personnalisé. Pour Dominique, il s'agit de se rendre à la sécurité sociale ou à la médiathèque Nelson Mandela. Disponible et à l'écoute, le conseiller refera le trajet autant de fois que le bénéficiaire en aura besoin et pourra refaire le même itinéraire seul, en confiance et en toute sécurité. Ok, super. Bon là j'essaye de moins vous indiquer, d'accord? Histoire de voir si le chien aussi a bien compris et si vous avez bien évalué les distances. Accessible aux handicapés moteurs ou visuels, aux personnes atteintes d'un léger handicap mental, seul impératif pour bénéficier de ce stage, avoir 16 ans, être titulaire d'une carte d'invalidité, d'une reconnaissance de handicap entre 50 et 79% ou travailleur en milieu protégé. Financé par le conseil départemental depuis 2013, cet accompagnement est gratuit et propose 25 stages par an. Il reste encore quelques places pour cette année. Pour tout renseignement, rendez-vous sur internet www.autonomie.valdemarne.fr ou par téléphone 01 48 98 36 22 ou 01 43 99 75 83. Le temps passe mais pas le talent. Le chanteur Kent, résident du Val-de-Marne, a marqué le rock français avec son groupe Star Shooter et a sorti un nouvel album solo en février, La Grande Illusion. Nous l'avons rencontré à la librairie Honoré de Champigny-sur-Marne pour revenir sur son parcours qu'il n'aurait jamais imaginé petit. Le gamin, il s'imaginait être dessinateur de bande dessinée, voilà. Et puis adolescent, avec la puberté et puis les nerfs qui poussent en même temps que les testicules descendent, il a eu envie de faire du rock. À l'époque, faire du rock dans un lycée ou avec des potes à 16 ans dans la banlieue de Lyon et se retrouver
3 ans plus tard, numéro 1, je dirais, et puis représentant d'une nouvelle génération, c'est incroyable. Malgré un talent indéniable pour la musique, l'artiste ne s'y est pas restreint. D'autres choses se sont greffées autour parce que c'est des demandes que j'ai reçues d'un éditeur qui a voulu que j'écrive un roman, après on a voulu que je joue dans du cinéma, après on a voulu que j'écrive des chansons pour d'autres et tout ça. Et tout ça je le fais parce qu'on me propose, c'est des propositions, c'est un peu des défis. Plus connu pour ses musiques, Kent n'a pas fait du rock toute sa vie, il fait de la chanson française depuis 1991, la grande illusion dénote de ses derniers projets. Et les années précédentes, j'étais plutôt dans les purs, j'ai fait des tournées avec juste guitare et voix ou piano-voix. Et là, c'est à nouveau un album orchestré avec des rythmes plutôt rock et soutenus. Pour accompagner la sortie de l'album, Kent va faire une tournée à travers la France jusqu'au 28 avril. Chaque année, dans le Val-de-Marne, 2000 jeunes âgés de 5 jours à 21 ans sont confiés à l'aide sociale à l'enfance suite aux difficultés rencontrées par la famille. En fonction des besoins de chaque enfant et de la durée du placement, la famille d'accueil peut s'avérer un moyen plus adapté que l'accueil collectif pour accompagner ces enfants vers l'autonomie. C'est un très beau métier et c'est un métier qui relève aussi beaucoup de l'humain. Et je ne pense pas qu'on fait ce métier par hasard. En général, c'est une famille qui restera dans le cœur de l'enfant et du jeune. Suite à un parcours professionnel diversifié, Youssef Belouane est devenu assistant familial. Il reçoit un enfant depuis maintenant 3 ans. Ma femme, elle m'a soutenu, elle m'a dit écoute, vas-y, essaye. Et après, je demandais mon agrément auprès du Conseil général de Val-de-Marne. Pour devenir assistant ou assistante familiale, il y a 2 étapes. Il s'agit d'une évaluation réalisée par un médecin et une assistante sociale, avec donc des entretiens du candidat seul, avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses enfants, et des visites à domicile. La deuxième étape, c'est qu'il doit postuler dans un service employeur. Les qualités qu'on attend d'un assistant familial sont des qualités d'abord éducatives, affectives. On cherche des gens qui ont élevé ou qui ont envie d'élever des enfants, qui savent surmonter des crises dans l'éducation, qui surviennent forcément dans l'éducation d'un enfant. Rolande Arbez est une assistante familiale en fin de carrière. Sa passion, la petite enfance. Elle accueille son dernier nouveau-né, l'occasion de faire un retour d'expérience. Je les amène avec leur histoire à accepter une autre famille, à adopter une autre famille, ou bien à aller vers leur famille biologique. Du coup, je suis un lien, je suis un pont entre 2 vies, entre 2 familles, la famille d'origine et la famille de vie. C'est passionnant d'aider l'enfant à arriver à évacuer la douleur de sa naissance et du fait que ses parents ne l'élèvent pas, pour aller avec le sourire, avec un papa et une maman qui seront là pour longtemps. S'il y a une difficulté pour moi, une chose que je n'arrive pas à résoudre tout seul, je peux y aller au service sans avoir vraiment une crainte. Non. Ils m'ont dit, écoutez, nous, on est là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même vraiment le moindre soupçon de n'importe quelle difficulté, venez, nous, on est là pour ça. Donc, ça m'a rassuré. L'assistant familial a un rôle primordial pour l'équilibre et le bien-être de l'enfant. Plus qu'un métier, c'est une vocation au service de l'adulte en devenir. C'est le printemps qui fait des joies énormes dans notre corps. Et en plus, ça sent bon la rose, alors c'est merveilleux.